Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment aspirer tout le contenu d'un site internet grâce à Make et Airtable. Quand je parle de contenu, là on parle de publication d'articles. On va aspirer le contenu d'un flux RSS, donc toutes les URL des derniers articles. Et à chaque fois que de nouveaux articles vont être publiés, on va récupérer les URL de ces articles. Dans le but ensuite de retravailler des articles, de pouvoir réécrire les articles et les republier. On pourra en faire ce qu'on veut. La base, c'est vraiment d'aspirer déjà les URL et ensuite on voit ce qu'on fait avec ces URL. Donc il va vous falloir un compte Make, il va vous falloir un compte Airtable et il va vous falloir un flux RSS. Dans notre exemple, le flux RSS va être celui de Presse Citron. Donc comment on accède à un flux RSS? Vous prenez le site et vous testez, vous essayez de faire /feed. Là, on a le flux RSS du site Presse Citron au global. On peut aussi voir dans une catégorie de Presse Citron, la catégorie smartphone. Si on tape /feed à la fin, on accède au flux RSS de la catégorie smartphone. Donc là, on va copier le flux RSS de la catégorie, euh, toute catégorie confondue, et on va commencer par aller configurer Airtable. Donc dans Airtable, vous pouvez créer un workspace juste ici en cliquant le plus. Une fois que c'est fait, vous allez faire Create Base au centre. Donc là, vous avez votre base de données Airtable. C'est là qu'on va stocker les URL. Donc on va commencer par renommer notre base de données Presse Citron. Ensuite, on va supprimer les trois colonnes qui sont ici. On va aller renommer la première colonne par source URL et on va lui mettre un type URL. Histoire que ce soit propre, on va supprimer les lignes feed. Et là, le Airtable, c'est prêt. Maintenant, on va passer sur Make. Donc connectez-vous à Make et on se retrouve dessus. Donc là, je suis sur Make, dans un dossier que j'ai créé qui s'appelle Tuto. On va créer sur Create a New Scenario et on arrive sur cette vue-là où on va pouvoir créer notre scénario. On va commencer par ajouter un module RSS. Donc vous cliquez le plus, vous tapez RSS pour faire une recherche et vous sélectionnez RSS qui est en orange juste ici. Watch RSS Feed Items. C'est en fait le module, l'action qui va permettre, quand le scénario va être déclenché, d'aller regarder les derniers articles d'un flux RSS. Une fois que c'est fait, vous collez ici le flux RSS que vous avez sélectionné. Vous mettez 50 items ici, donc à chaque fois que le scénario va être déclenché, vous allez récupérer les 50 derniers articles qui n'ont pas encore été récupérés. Vous faites OK. Là, on va mettre après une date spécifique. Ça va permettre justement de commencer à récupérer quelques articles pour l'exemple. Mais vous pouvez mettre from now. Ça va permettre de commencer à récupérer les articles à partir de maintenant. Là, on va pouvoir récupérer un petit peu d'historique. Vous faites OK. À partir de là, on est bon. On va pouvoir maintenant ajouter le Airtable. Donc, on peut cliquer, par exemple, juste ici, Add another module. On va chercher Airtable. Voilà. Donc, à partir d'ici, on va faire Create a Record. C'est ce qui va permettre de créer une nouvelle ligne dans Airtable. Ensuite, vous paramétrez votre connexion à Airtable juste ici. Vous venez sélectionner votre base. Donc, moi, c'est Presse Citron. La table, c'est la table 1. Et dans la colonne source URL qu'on a créée tout à l'heure, on va lui insérer, donc ici on a les retours du module flux RSS, tout ce qu'on peut récupérer avec, on va lui insérer URL, parce qu'on veut que l'URL de l'article s'insère dans source URL. On fait OK, et à partir de là on est bon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller exécuter, hop, run once. On voit qu'il a récupéré le flux RSS une fois, et on voit qu'il est en train de synchroniser tous les articles qu'il a récupérés depuis la date passée.
Maintenant que le scénario a été lancé, il a récupéré une fois le flux RSS, il a récupéré 30 articles, parce que j'imagine que dans les dates que j'ai sélectionnées, il y en avait 30, ou le flux RSS en renvoie 30, sachant que quand ce sera exécuté les prochaines fois, vous aurez les nouveaux articles, et seulement les nouveaux articles remonteront dans le Airtable. Et là, on peut noter qu'on a les 30 articles qui ont été ajoutés correctement dans Airtable, et ce sont les 30 derniers articles. À partir de là, on pourrait très bien ajouter de nouveaux modules en bout de chaîne pour pouvoir réécrire les articles, générer des titles, des métadescriptions ou quoi que ce soit. Pour l'instant, le sujet de cette vidéo, c'était simplement de récupérer le contenu d'un flux RSS et de les mettre dans un Airtable. On verra ce qu'on peut en faire la prochaine fois. Maintenant, si vous voulez lancer ce scénario en automatique à intervalles réguliers, ça se passe en bas à gauche, juste en dessous du Run Once. Là, par défaut, c'est toutes les 15 minutes. Vous pouvez l'exécuter une seule fois, l'exécuter chaque jour, choisir des jours de la semaine, des jours du mois, des dates, etc. Donc par défaut, on va mettre à intervalles réguliers et on peut mettre toutes les, je sais pas, 120 minutes, ça fait toutes les 2 heures et cliquer OK. Donc là, c'est bien noté toutes les 2 heures. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Scheduling On. Pensez bien à sauvegarder votre scénario. Si vous quittez sans avoir sauvegardé, vous allez tout perdre. On sauvegarde et à partir de là, le scénario va être exécuté toutes les 2 heures.